le Gabon suspend les plateformes du groupe Meta. Mais avant de crier à la dictature ou à l'oppression, prenons 2 minutes. Regardons, écoutons, analysons. C'est une annonce qui a créé la surprise au Gabon, la suspension jusqu'à nouvel ordre des réseaux sociaux, motif invoqué par la HAC, la diffusion récurrente de propos portant atteinte à la dignité humaine ou encore à la stabilité des institutions de la République. Décision difficile à comprendre à Libreville, comme l'ont constaté nos correspondants Bédines Makosso et Yves-Laurent Gomard. Et c'est signé Simon Redier. Est-ce le mouvement social des enseignants, toujours en cours, qui a effrayé les dirigeants gabonais? Suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire national gabonais jusqu'à nouvel ordre. Dans la déclaration de la Haute Autorité de la Communication, aucune précision sur ce qui a justifié la décision de couper les réseaux sociaux. La Haute Autorité de la Communication HAC constate la diffusion récurrente sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques accessibles sur le territoire gabonais de contenus inappropriés, diffamatoires, haineux. Dans la rue, la décision semble totalement incompréhensible aux Gabonais. Certains vivent du commerce en ligne ou s'échangent des fichiers. Si nous coupons les réseaux sociaux, c'est comme si on nous coupait du monde. Couper ne nous arrange pas, c'est mieux de sensibiliser, essayer de ramener les gens à la raison. Nous avons des cours en ligne, nous avons des leçons on nous envoie via les WhatsApp et ça sera une pénalité pour nous. Arrêter les réseaux sociaux touche à la liberté des citoyens pour certains Gabonais, notamment dans la presse en ligne, au chômage technique à cause de cette décision. Une journée sur Internet, c'est couper brutalement le souffle des médias en ligne, c'est les asphyxier, c'est in fine créer un arrêt cardiaque pour les médias en ligne. Et cette juriste, elle, ne prend aucune pincette pour décrire la décision des autorités, surtout sans explication. C'est un recul démocratique majeur, il faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, prendre une telle mesure que j'estime être absolument disproportionnée, parce que violant non seulement la liberté d'expression, mais viole aussi bien évidemment un certain nombre de garanties pourtant consacrées dans notre Constitution et plusieurs engagements internationaux auxquels le Gabon est parti. Et sur le plan politique et économique, c'est absolument un signal désastreux. À l'heure où nous prenons aujourd'hui la transition, les nouvelles technologies, où nous prenons la modernité, revenir à un tel acte est absolument condamnable. L'opposition a elle aussi manifesté son incompréhension et les Gabonais attendent des informations venues des autorités du pays. Bon, vous voyez déjà comment l'histoire est cadrée. TV5 Monde installe immédiatement le décor. Recul démocratique, atteinte aux libertés, signal désastreux. Le narratif est clair. Un pays africain qui coupe l'accès à ses citoyens. L'image suggérée, un gouvernement oppressif. Mais voici un point essentiel que beaucoup pourraient manquer. Il ne s'agit pas d'une coupure d'Internet, il ne s'agit pas d'un blackout numérique total. Il s'agit d'une suspension temporaire des plateformes du groupe Meta. Cela change tout. Cela signifie que l'Internet fonctionne, les sites web fonctionnent, le e-commerce fonctionne, les outils numériques hors Meta fonctionnent. Donc la friction ici n'est pas Gabon contre Internet, c'est Gabon contre Meta. Et cette nuance est capitale. Quand on retire l'émotion et qu'on enlève le brouillard narratif, on comprend qu'il s'agit d'un bras de négociation entre un État et une multinationale numérique. Mais allons plus loin. Écoutons la suite. Et justement, nous sommes avec la porte-parole de la présidence, Mélodie Samba, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui justifie réellement cette interdiction des réseaux sociaux? Alors, je pense qu'il est temps quand même de sortir du cadre émotionnel, en réalité, ou caricatural. Cette suspension n'est ni un cas isolé pour le Gabon, ni une exception. Elle touche plusieurs pays dans le monde. Il s'agit d'une suspension des plateformes du groupe Meta, pas de toutes les plateformes numériques au Gabon, ni d'une coupure d'Internet. Déjà ça, il faut le préciser. Ensuite, l'intérêt de cette suspension, c'est la régulation. Pourquoi? Parce qu'on observe une recrudescence d'informations diffamatoires, une recrudescence... une coordination, on va dire, dans ces différentes plateformes du groupe Meta, de manipulation politique qui entrave en réalité la cohésion sociale. Plus grave encore, une exposition dans ces plateformes de contenu à caractère violent, voire pornographique, qui entrave nos mœurs, nos us et coutumes au Gabon. Donc, mais vous comprenez quand même la colère de vos concitoyens? Oui, mais il faut que les concitoyens comprennent que c'est une mesure ponctuelle.
Déjà, ce n'est pas une mesure définitive, c'est une mesure ponctuelle. Il faut comprendre que depuis la suspension hier, il y a eu des interpellations depuis plus d'1 an auprès de ces différentes plateformes. Et depuis la suspension, le groupe Meta est revenu, a enfin répondu justement aux différentes alertes qui ont été faites par le gouvernement, et notamment la HAC. Mais n'est-ce pas quand même un recul de la démocratie, comme on l'a entendu dans le sujet? Non, pas du tout, parce que cette suspension va nous permettre de réguler justement et de passer au cadre de négociations demandées dans le respect justement de nos institutions, de nos valeurs, de nos us et coutumes auprès du groupe Meta. En fait, l'idée ici, c'est réellement un recadrage. Pourquoi? Parce qu'il est inconcevable qu'après de nombreuses alertes du gouvernement, le groupe ne fait rien. On n'a jamais eu de réponse. Il a fallu justement faire cette suspension pour qu'on ait une réponse du groupe Meta de différentes plateformes. Donc c'est une sorte de bras de fer, vous voulez dire, avec le groupe Meta? Bon, plus ou moins, si on veut le dire ainsi, mais pour moi, ce ne serait pas, pour nous en tout cas, ce n'est pas un bras de fer. C'est une demande réelle du respect en réalité de nos données déjà, et du respect aussi des diffusions, des publications diffamatoires qui ont été quand même à plusieurs reprises signalées et qui entravent en réalité la cohésion sociale au niveau de notre pays. Vous disiez que c'était une décision ponctuelle. Alors à quand est-ce que les Gabonais pourront à nouveau se reconnecter? Donc là, nous sommes dans la phase de suspension justement des différentes plateformes du groupe Meta. Les négociations vont se faire justement pour une régularisation effective. Ils vous ont répondu alors? C'est eux qui nous ont appelés. Suite à la suspension d'hier, ils nous ont appelés pour des négociations. C'est ça qui est surprenant parce que ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on fait des avertissements justement et qu'on fait des signalements de ces différentes publications. Donc la régulation va se faire pour laisser le temps justement de mettre un cadre formel à ces négociations. Donc ça peut durer? Est-ce que les Gabonais devront encore attendre avant d'avoir leurs réseaux sociaux? Les Gabonais vont attendre, oui. Pourquoi? Parce que c'est une décision qui est assumée. Parce que c'est aussi une décision qui est assumée pour la cohésion sociale de notre pays. Et au-delà de tout ça, ce que j'aimerais quand même signaler, parce que beaucoup de gens le disent aujourd'hui, que la suppression de Facebook, Instagram, WhatsApp va atteindre à l'économie informelle. Mais j'ai envie de dire que les plateformes du groupe Meta ne représentent pas Internet, d'une certaine manière. On a du e-commerce qui se fait sans ces plateformes-là. Mélodie Samba, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la présidence gabonaise. Ah, merci à la porte-parole. À travers le brouillard de TV5 Monde, la clarification apparaît. Je précise d'abord quelque chose. Je ne suis pas en train d'applaudir aveuglément le gouvernement gabonais. Et je ne soutiens aucun gouvernement lorsqu'il s'agit de restreindre des libertés sans justification solide. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est le contexte. La suspension est temporaire, ciblée, uniquement sur Meta, présentée comme une mesure de régulation après 18 mois d'alerte ignorée. Et là, une question surgit. Pourquoi une multinationale répond-elle seulement lorsque ses intérêts financiers sont touchés? Si pendant 1 an et demi, des signalements ont été faits sans réponse, et que la réponse arrive uniquement après suspension, cela dit quelque chose. Maintenant, élargissons. À PPMPB, nous avons déjà abordé la question de l'usage des réseaux sociaux en Afrique. Et soyons honnêtes, chaque jour, sur Facebook et Instagram, plateforme Meta, combien de contenus à faible valeur morale apparaissent sur nos fils d'actualité, même sans les suivre. L'algorithme pousse, l'algorithme amplifie, l'algorithme récompense le sensationnel, le quasi-pornographique, le scandale, la provocation. Ce n'est pas un accident. Dans plusieurs pays africains, l'humour est devenu prétexte au soft porn. Des créateurs transforment la visibilité en exposition corporelle. L'image de la femme africaine est parfois réduite à un produit algorithmique. Et pendant longtemps, nous avons posé une question simple. Où sont les autorités culturelles? Où sont les ministères compétents? Qui protège l'identité morale et culturelle des nations? Et aujourd'hui, le Gabon dit non. Stop. Encore une fois, je ne dis pas que la mesure est parfaite. Je dis que la question mérite débat. Et ce qui est frappant, c'est que des pays comme le Zimbabwe ont récemment averti leurs créateurs concernant les contenus à caractère quasi-pornographique. Il y a donc un mouvement plus large.
Des États africains qui commencent à s'interroger sur la souveraineté numérique et la protection culturelle. TV5 Monde parle de recul démocratique plutôt, excusez-moi. Mais si la vraie question était, un État a-t-il le droit de négocier les conditions d'usage d'une plateforme étrangère sur son territoire? Si un pays européen suspendait temporairement une plateforme pour non-respect de ses lois, parlerait-on de dictature ou parlerait-on de régulation? L'exemple des États-Unis et la saga avec TikTok vient à l'esprit. Et l'issue de ce bras de fer entre le président Trump et la compagnie TikTok a mené à la victoire des États-Unis en tant que pays, étant donné qu'ils sont maintenant propriétaires majoritaires de cette application et plateforme. Gardons l'esprit aiguisé. Tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas oppression ou liberté. Mais une chose est certaine, les multinationales numériques ne sont pas des ONG philanthropiques. Elles poursuivent des intérêts. Et lorsqu'un État faible ose les confronter, le narratif médiatique s'emballe immédiatement. Ne prenons jamais les choses au premier degré. Analysons, décortiquons, questionnons. Likez, partagez, abonnez-vous et comme toujours, parlons peu, mais parlons bien.